nous voici public là avec nous. Nous quand il fait des rythmiques là, ba, et c'est eux qui a chanté chaud pour Marvelous. Accordéon là, lancez-vous. Mettez rythmique gentil, hein, c'est pas brutal. Chaud pour Marvelous. Attention. Chaud pour Marvelous. Chaud pour Marvelous. Encore. Chaud pour Marvelous. Chopez. Chaud pour Marvelous. Je debout ma belle, 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 vitalisez, je debout ma belle. Je debout ma belle, 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 je debout ma belle. Attention, je debout ma belle, 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 je debout ma belle. Nous avons même. Vraiment, vous êtes chaud, vous êtes juste. Vous êtes vaillant. Vous êtes cacador. Et c'est pourquoi on vous aime, vous êtes cacador. Bravo! Moun qui aime choral cacador, levez 2 mains. Moun qui aime choral cacador, levez 8 mains. C'est une 19 ans, madame Noël Cacador. En cas de maison d'attraction, sont faites en famille, c'est fait à Jésus, c'est partagé. Cette année, je découvre Noël Cacador. On vit avec Noël Cacador. J'ai entendu parler de cette manifestation et j'ai voulu rentrer là-dedans et pour chanter. Noël Cacador, moi je suis dedans depuis 18 années et c'est une joie pour moi chaque année. Tous les Noëls, je suis toujours présent comme danseur. C'est devenu l'affaire de tout le monde. Pour nous, les habitants, c'est une grande chose. Comme ça nous permet de vendre le produit de chez nous. Produit local, comme je dis chez moi, manger ça qui tao parce qu'on passe à ça au cabao. Et on espère et on souhaite que tous les Guadeloupéens, les gens de l'extérieur, les touristes viennent chez nous à cette période-là. Noël Cacador. C'est ça? J'entendais parler de Noël Cacador, mais je ne savais pas c'était quoi du tout. Alors comme je suis sur Vieux Habitants maintenant, je suis venu voir qu'est-ce que ça donne et comment c'est. Et comme ça a pas mal de succès, alors je dis bon je pense que je verrai quelque chose de formidable. Hola, 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 nous caillons dit comme ça encore. Hola, 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 nous caillons dit comme ça encore. Le Noël Cacador, en fait, relève de l'histoire de nos grands-parents sur les habitations caféières. À la fin de la récolte du café, donc qu'est-ce qui se passait? Les ouvriers offraient aux propriétaires la dernière branche de café de cerise mûre. Et le jour que le propriétaire organisait une fête pour remercier ses ouvriers, qu'est-ce qu'il faisait le propriétaire? Il remettait ce bouquet à une femme dans la fête à qui il appartenait d'organiser la première crèche de Noël à Vieux Habitants. Donc Noël Cacador en fait est né de cette histoire de bouquet. Donc dans ce temps-là, c'est vrai que nos grands-parents n'avaient pas les moyens pour s'offrir une belle fête de Noël comme nous on fait en ce moment. Donc il y avait beaucoup de cacadors en abondance dans les rivières. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient à la rivière tenir les cacadors et ils les préparaient à toutes les sauces. Et le soir, au moment de la crèche, donc ils se partageaient ces mets. Donc, Noël Cacador, en fait, l'origine du nom vient de cette histoire de cacadors, en fait, qu'ils allaient tenir à la rivière. Bienvenue à Vieux Habitants. Durant le mois de décembre,
Depuis 19 ans, cette commune de 7600 habitants se transforme en village Noël Kakado. Les préparatifs vont bon train. Nicole est chargée de la préparation des douceurs d'antan. Alors la cuisson est bonne, donc je vais enlever sous le feu et je vais battre pendant 3 à 5 minutes. La Noël c'était comme ça avant. C'est vrai qu'on a rénové un petit peu, mais c'était comme ça avant. On passait de porte à porte et puis tout le monde s'amusait, il n'y avait pas de bagarre, il n'y avait rien. Tout le monde prenait leur petit punch. Et ça se passait très bien. Et là, ils ont recommencé, c'est bien. Quand on a commencé à battre, le sirop était transparent. Et là maintenant, vous voyez, ça commence à durcir. Là, ça a déjà une autre couleur, blanchâtre. Vous voyez. Là déjà, on peut commencer à mettre le parfum. Oui, c'est le jus de groseille, un concentré de groseille. C'est ma mère qui a fait ça, ça fait au moins 40 ans. Je l'ai gardé. C'est avec du zinc, elle avait fait un système de carré pour coucher le sucre. Alors quand on verse doucement. J'ai regardé comment elle faisait, j'ai observé et j'ai appris. Et quand elle a pris un peu d'âge, on travaillait ensemble. Elle faisait par exemple le gâteau, le bonbon, le condom, et moi je faisais les petits sucres. Et les pâtés coco et les coca. C'est moi qui faisais. Alors nos parents faisaient ça tous les dimanches. Et en sortant de la messe, les gens achetaient leurs petites douceurs. Ma mère allait vendre tous les dimanches pendant la messe. C'est goûté. On va passer à la dégustation. La reine Kakado accueille la population. Donc c'est exactement pareil comme si le propriétaire et son mari qui organisaient. Donc en fait c'est chez eux, c'est censé être chez eux, c'est leur village, c'est eux qui reçoivent. Donc voilà, c'est ça en fait, ils jouent leur rôle de propriétaire. Compte tenu du fait que nous démarrons la saison,
eh bien c'est la mamie qui va couronner la reine de ce jour. Vous avez le droit d'applaudir très fort. Alors maintenant que la couronne a été posée, la mamie du jour, puisque c'est intergénérationnel, c'est un geste de transmission, va transmettre, va poser la cape que la patronne, la femme du patron de l'habitation, se passait pour bien montrer sa richesse. Alors vous voyez bien qu'il s'agit d'une sorte de cape courte, richement ornée, richement décorée. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Kakadoriens, Kakadoriennes, bonsoir et bienvenue à Noël Kakado. Que les dieux du Bel Air soient avec vous. Sa Majesté, le roi Kakado et moi-même sommes heureux de vous accueillir au royaume Kakado. Tradition la gagnée, a manqué en elle pouvant dériver. Tradition la gagnée, a manqué en boutigonner. Tradition la gagnée. Messieurs et dames, moun Tibou, moun Gripon, moun La Pointe, moun Martinique, moun Grand-Bourg, chers visiteurs qui nous viennent d'Europe, d'Asie, d'Afrique, d'Amérique, bienvenue. Nous sommes heureux de vous rencontrer et de vous accueillir. Chantez avec nous pour honorer nos traditions. Ça fait des années qu'on a des touristes d'ailleurs, des pays d'ailleurs qui viennent nous rendre visite. Même les gîteurs, les restaurateurs, nous sommes débordés puisque c'est une trop grosse population que cela draine à nos habitants. Oh, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, une nouvelle nous fait. Une mère bière, une mère bière, un sauveur nous aide. Oh, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, qu'on vient nous annoncer. Une mère bière, un sauveur nous aide. Cavalier aux dames, tout le monde. C'est du porc, hein? Ouais, c'est du porc, ouais. Pas trop d'épices. Très bon. C'est bien. Et qu'est-ce que vous avez dit sur ça? Moi, j'ai rien entendu, on l'a commandé pour moi. C'est toi qui sais. Ils nous ont dit que ça, c'est le repas qu'ils mangent de 24 pour 25. Et on voulait quand même goûter. Voilà, c'est très bon. Au Portugal, on mange plutôt de la morue. C'est complètement différent, donc c'est très enrichissant d'être là maintenant. Moi, j'ai chanté beaucoup de messes de Noël en Belgique. Et là, la musique est très sereine, et donc je trouvais ça chouette et aussi bizarre de reconnaître aucune chanson. Et ça a un bon schwung. Oui, oui, ça a bouge. beaucoup de... Allez, une messe de Noël au niveau de chant, au niveau de musique est très clean, très 8 voix, un peu distante. Et ici, tout le monde chante, tout le monde parle, c'est chouette. Je viens de Métropole et alors on nous a parlé de cette fête et c'est magnifique, on est vraiment bien accueillis. Et là, j'ai goûté le meilleur café depuis que je suis sur la Guadeloupe. Et ben, on a craqué. Et on va le rapporter en métropole pour faire goûter à toute notre famille. Merci des explications, c'était vraiment fameux. On a quand même un très beau catalogue là qui est merveilleux. Non, on va découvrir tout. On a déjà découvert votre beau pays. Maintenant, on va découvrir les chants de Noël. C'est de rester vraiment dans l'authenticité, un Noël purement traditionnel. D'ailleurs, quand vous venez à Noël Kakado, on a ce qu'on appelle un village des savoir-faire. Donc on trouve des personnes ressources, des artisans qui fabriquent des mets sur place, qui font de la transformation sur place. Par exemple, le dokun,
qu'on prépare sur place, la transformation du café, donc grillé, ils font le café coulé et tout, et aussi des bâtons de cacao. Donc en fait, l'idée, il faut vraiment que ça soit purement traditionnel. Café coulé, bouquet démarré, bouquet caille démêlé, non mais font qui mêlé, chaye do, chaye do, on Catalina chaye misère, chaye do, chaye do. Mes parents allaient cueillir le café. Et moi, tout petit, je ramassais ce qu'on appelait dans le temps le café rat. Ça vous dit quelque chose? Non. Et vous non plus? Non. Moi aussi, je connais. Alors, le café rat, c'est quoi alors? Alors, le café rat, en fait, parce que le café nuisible, ce sont les rats. Donc, les rats ont tendance à dépulper la cerise café. Voilà. Et les trucs qui tombaient par terre, les enfants les ramassaient et on faisait du café avec ça en Guadeloupe. Et c'était le fameux café rat. C'était le fameux café rat. Voilà. Nous sommes arrivés à la Gruvelière, nous on ne connaissait rien sur tout ce qui est culture patrimoniale. Et c'est vrai que les anciens de la vallée, tels notre fameux tonton Henri, qui nous a beaucoup appris, beaucoup transmis sur ces cultures-là, telles comment planter la vanille, comment polliniser les fleurs de la vanille, comment planter le café, à quelle période. Donc ça aussi, c'est important pour nous de pouvoir transmettre ça aussi pour les jeunes. Et c'est vrai qu'il y a une grosse demande au niveau des écoles. Donc nous allons voir les jeunes, leur montrer un petit peu comment transformer le café, le cacao, voilà, donc pour qu'ils ne puissent pas connaître le café seulement dans la tasse, mais qu'ils puissent connaître un petit peu tout le travail que cela demande. Il faut dépétaler. Voilà, vous me donnez un coup de main. Après, et moi je mange. Oui. Tu vas te manger après, hein? Après avoir dépétalé la groseille, on met la groseille dans de l'eau chaude. Et on laisse infuser au minimum une demi-heure. Parce que la groseille c'est un patrimoine. Et Noël Kakado, nous savons que c'est un patrimoine. Donc le but est de faire redécouvrir ce patrimoine, se l'acquérir, montrer comment on peut la transformer, montrer comment on peut l'utiliser dans le bien de tous les jours, jusqu'à temps que ça devienne un état de fait pour la population. Après une demi-heure d'infusion, vous coulez. Pour ceux qui veulent, vous pouvez assaisonner, c'est-à-dire mettre du gingembre, de la cannelle dedans. Voilà, on infuse et on passe au tamis pour récupérer. Donc en fin de compte, le jus de groseille n'est que du